Oncopole FM, la matinale. Au cœur de l'oncologie, l'actu, les invités, les témoignages, les rencontres. La matinale, écoutez-vous. Oncopole FM, c'est la radio éphémère installée au cœur de l'Oncopole de Toulouse. Bienvenue à toutes et à tous, merci de nous écouter. Nous sommes ce matin le 4 février, journée mondiale contre le cancer. À cette occasion, nous allons proposer 3 grandes émissions au cours de cette journée. Et on démarre parce qu'on est le matin avec la matinale. Des parcours, des engagements, des regards, des voix fortes. Au programme, évidemment, la grande interview, le grand entretien avec Jean-Pierre Delors, directeur général de l'Oncopole. On essaiera de comprendre où en est la recherche aujourd'hui, ce qui change concrètement pour les patients et comment se construit la médecine de demain. Ensuite, place aux grandes voix de l'Oncopole. On ira notamment sur le terrain de l'hématologie, de l'immunothérapie et de l'innovation médicale. On prendra aussi le temps d'aborder un sujet essentiel, les impacts cutanés des traitements et la dermatologie restauratrice. Et puis, cette émission, c'est aussi une histoire de lien, avec une séquence inédite, cher public. Nous sommes allés dans le restaurant de Michel Saran à Toulouse, où gastronomie, transmission et, vous l'entendrez, engagement rejoignent la santé. En fin d'émission, place au regard croisé, à la motivation, au dépassement de soi. Nous serons avec Vanessa Morales, alpiniste, et Didier Lacroix, président du Stade Toulousain. En un mot, et pour faire entendre celles et ceux qui agissent ici à l'Oncopole, bienvenue dans la matinale d'Oncopole FM. Juste avant de démarrer avec Jean-Pierre Delors, on pose le cadre de l'actualité. C'est le Flash Info avec Reda Messaoudi. Oncopole FM, le Flash Info. L'actualité a démarré dès dimanche dernier à Toulouse, au Stadium. Une journée spéciale de Ligue 1 avec le coup d'envoi du match TFC-Auxerre donné par le docteur Thibaut Valentin, que vous retrouverez tout à l'heure en interview dans les bonnes ondes, et par le professeur Loïc Isebar, hématologue à l'UICT Oncopole. Un match placé sous le signe de la solidarité, marqué par l'engagement du club et de son fonds de dotation Toulouse Football Cœur, en collaboration avec l'Oncopole. Une tombola solidaire a notamment été organisée, avec à la clé un maillot dédicacé par les joueurs toulousains. Résultat du tirage au sort à retrouver dans les bonnes ondes avec Cindy Johnson. Autre temps fort du week-end, la Toulouse Onco Run. La course solidaire menée par la Ligue contre le cancer a réuni 4500 coureurs avec un objectif clair, collecter 50 000 € pour faire avancer la recherche contre le cancer. Bravo à l'ensemble des participants pour leur engagement. Côté recherche, un nouveau réseau national dédié au glioblastome vient d'être labellisé par l'INCa, le réseau Changing, coordonné par le professeur Ahmed Ibdaï, médecin-chercheur à la PHP. Ce réseau rassemble des équipes d'excellence, oncopole, radiothérapeutes, immunologistes, bioinformaticiens et experts en intelligence artificielle pour mieux comprendre ce cancer primitif du cerveau, pronostic R et l'innovation diagnostique ainsi thérapeutique. À l'Oncopole, le professeur Elisabeth Moyal, chef du département de radiothérapie et directrice de l'équipe Radopt au CRCT INSERM, est pleinement impliquée. Elle copilotera un axe stratégique consacré à la résistance au traitement, notamment la radiothérapie et les champs électriques thérapeutiques, les TT Fields, un engagement salué récemment lors du congrès mondial de neuro-oncologie. Le professeur Charlotte Weiss a été élue toulousaine de l'année 2025. La chirurgienne scénologue au CHU de Toulouse, co-responsable du comité scénologie de l'IUCT Oncopole et chercheuse à l'IPBS Toulouse. Cette distinction récompense son engagement quotidien auprès des patientes atteintes d'un cancer du sein, ainsi que ses travaux de recherche pour améliorer leur prise en charge chirurgicale. Lors de la cérémonie, elle a tenu à rendre hommage aux patientes et à l'ensemble des équipes qui l'accompagnent. Autre distinction majeure, le docteur Lorenzo Scipioni est lauréat d'une ERC Starting Grants, une bourse prestigieuse du Conseil européen de la recherche. Chercheur au Centre de recherche en cancérologie de Toulouse, le CRCT, il bénéficie d'un financement de 1,5 million d'euros sur 5 ans pour poursuivre les travaux de son équipe OncoBreast qu'il dirige depuis 2024. Son projet baptisé Espresso Omics vise à mieux comprendre les mécanismes de résistance au traitement dans le cancer du sein triple négatif grâce à une approche innovante mêlant microscopie avancée, outils chimiques et analyse informatique. Objectif: identifier de nouveaux biomarqueurs pour mieux prédire les risques et rechutes et ouvrir la voie à des thérapies personnalisées. Enfin, une avancée prometteuse du côté de la biopsie liquide à l'Oncopole, le centre de recherche en cancérologie de Toulouse, le laboratoire de biologie médicale oncologique de l'Oncopole et la start-up
SmartCatch lance un laboratoire commun autour du projet Envol, coordonné par le professeur Laura Keller. Ce projet cible les cellules tumorales circulantes, responsables de la formation des métastases, et encore très difficile à détecter dans une simple prise de sang. Pour lever ce verrou scientifique, les équipes misent sur la lecaphérèse, une technologie permettant de traiter de grands volumes sanguins afin de capturer ces cellules en quantité inédite. Un projet qui pourrait transformer la recherche et la médecine de demain. Enfin, dernière information, une innovation made in Oncopole rayonne désormais à l'échelle européenne. City Home Care by Oncopole permet de mener des essais cliniques décentralisés directement au domicile des patients atteints de cancer. Créé et piloté par la direction recherche et innovation de l'Oncopole Claudius Regaud, le dispositif est déployé depuis janvier 2025 et a déjà remporté le prix Innovation Recherche dans les territoires d'Unicancer. Il est aujourd'hui finaliste du prix européen Spark, décerné par la Society for Clinical Research Sites, une reconnaissance majeure pour une recherche plus humaine, plus accessible et ancrée dans les territoires. Merci Reda Messaoudi, c'était toute l'actualité. Oncopole FM, la matinale, l'entretien. J'ai envie de dire même le grand entretien avec le directeur général de l'Oncopole. C'est Jean-Pierre Delors. Vous êtes directeur général depuis 2020, administrateur notamment de l'Oncopole. Vous êtes également oncologue médical et co-directeur de l'équipe de recherche immunité antitumorale et aussi immunothérapie T2I, c'est ça. Vous êtes au centre de recherche en cancérologie de Toulouse, expert international sur les études cliniques de phase précoce. Bonjour et merci beaucoup de nous accorder quelques minutes dans la matinale d'Oncopole FM. Et déjà, félicitations pour avoir lancé cette belle idée et accompagné cette journée mondiale contre le cancer de sa radio éphémère, Oncopole FM. Merci beaucoup, professeur. Merci pour votre invitation. Alors, le cancer aujourd'hui en France, nous sommes le 4 février, la journée mondiale du cancer. Est-ce que vous pourrez nous rappeler en quelques chiffres, les chiffres clés de la cancérologie? Ça concerne combien de personnes aujourd'hui et quelles sont les grandes tendances de la cancérologie et de ce qu'on appelle le cancer en fait en réalité? Malheureusement, comme chacun le sait, le cancer reste une cause de mortalité majeure dans notre pays. Depuis plusieurs années, le nombre de cas diagnostiqués par an est supérieur à 400 000. C'est énormément de patients. D'accord. Par chance, les progrès thérapeutiques, dont on reparlera probablement dans quelques instants, ont permis de faire passer en moins de 20 ans les probabilités de guérison qui étaient de l'ordre de moins de 50%, désormais beaucoup plus que 2/3. D'accord. On espère que juste après le passage de 2030, le taux de guérison sera devenu supérieur à 75%. D'accord. La technologie, la science permettent maintenant de l'imaginer dans les années qui viennent. Il n'empêche qu'aujourd'hui, le cancer frappe en fait des millions de gens. Parce que derrière l'augmentation de ce qu'on appelle l'incidence, qui est principalement liée au vieillissement de nos populations, il y a un corollaire et une conséquence des progrès thérapeutiques, c'est que plus de 3 millions de gens dans notre pays vivent avec un cancer qui vient d'être diagnostiqué, qui est en cours de traitement, ou avec les conséquences d'un traitement qui a réussi, ou encore malheureusement obligé de suivre des traitements pour continuer à se bagarrer contre la maladie. Donc cette pression des soins est la caractéristique de la cancérologie des années 2025. C'est beaucoup de patients. Et c'est ça, en fait, c'est la course au nombre d'entrants, malheureusement, dans le tunnel des soins et la capacité à absorber tout ça dans une tendance qui ne fait qu'augmenter, alors que on a quand même le sentiment, vu de l'extérieur, que les progrès sont là. Oui, les progrès sont là. Il ne faut pas oublier qu'il y a des phénomènes assez gros qu'on oublie souvent de rappeler. Il manque 11 millions de soignants dans le monde occidental. Donc il y a une grosse crise de démographie en matière de médecine en général et ça a des répercussions. Il faut quand même pas oublier que la meilleure façon de guérir d'un cancer, c'est de ne pas l'avoir. D'accord. Et qu'en matière de prévention, on peut certainement faire beaucoup mieux. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que
si malheureusement on développe un cancer, il vaut mieux qu'il soit dépisté à temps. Et nous, malheureusement, l'Oncopole est surtout fait pour s'occuper des patients qui ont les situations les plus complexes. Ça, c'est vrai que c'est très intéressant ce que vous dites là, parce que on rentre un petit peu dans l'ère de comment on va essayer le plus possible de déceler en fait la maladie chronique avant qu'elle se déclenche, notamment par c'est un certain nombre d'outils peut-être. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on prend peut-être un petit peu plus soin aussi de son corps par les montres connectées, ou peut-être qu'on va un petit peu plus se faire dépister. Mais c'est vrai que ce que vous dites est intéressant, c'est-à-dire que le meilleur moyen évidemment de ne pas se faire soigner d'un cancer, c'est de ne pas du moins être frappé par le cancer, de tout faire aussi pour le trouver et le diagnostiquer le plus rapidement possible. Ça, c'est vraiment important de mettre le doigt là-dessus, sur la pédagogie du dépistage, et de faire plus possible prendre soin de ces maladies chroniques. Il y a une double pédagogie. Il y a la pédagogie de la prévention. Donc on oublie, souvent on a des débats sociétaux un peu compliqués pour savoir si l'environnement, ces choses-là, probablement ont des impacts. Mais arrêter de fumer, c'est immédiatement enlever 60 000 cas de cancer par an dans notre pays. C'est quand même un sujet majeur. Et l'autre sujet d'inquiétude est le maillage territorial en matière d'accès au dépistage. Et le dépistage, c'est trouver le plus rapidement possible la tumeur la plus petite possible pour en guérir le plus simplement possible, immédiatement les patients. Alors, et si le dépistage dans notre pays s'effondre, on est la journée contre le cancer, ça va devenir très compliqué. Alors justement, le dépistage, vraiment ça c'est important. De manière un peu totémique, on a des cancers, on va dire, dont la communication autour du dépistage ne date pas d'hier. Je pense aux mammographies pour le cancer du sein, par exemple. De plus en plus pour le cancer colorectal. On a aussi la prostate. Mais qu'est-ce qu'il faut faire de plus, et où est-ce qu'il faut appuyer sur le dépistage, et quelles sont les maladies que vous conseilleriez d'être dépisté? Mon premier conseil, c'est de faire ce que nous savons faire aujourd'hui, et de faire en sorte que ça soit fait. Donc se faire dépister un cancer du côlon, se faire dépister un cancer du sein, faire suivre les conseils des indications de santé publique, les conseils des médecins traitants. On ne peut faire qu'encourager les habitants de ce pays, nos concitoyens, à vraiment s'y rendre. Voilà, ça c'est un sujet majeur. À l'Oncopole, notre travail, c'est à la fois de soigner les gens qui sont malades, et aussi de mettre au point ce qui sera fait demain pour eux. Et vous en entendrez dans quelques instants une de nos chercheuses qui est Laura Keller, et qui, par des techniques qu'on appelle de biopsie liquide, contribue, j'espère, à l'avenir, à la mise au point de simples prises de sang qui permettront de savoir à l'avance si oui ou non les patients sont à risque de cancer et où sont peut-être en train de déjà développer un cancer qu'on n'a pas encore trouvé. On croit beaucoup dans ces axes, mais ils sont pour l'instant encore des axes de recherche. Oui. Donc si on ne veut pas que les chiffres que je vous ai signalés, qui sont effrayants de tout à l'heure, continuent à être ceux de notre pays, il ne faut pas oublier de dire, encore une fois, c'est une journée qui est faite pour ça, il ne faut pas oublier de dire que se dépister, ça permet d'être plus certainement guéri, parce que sinon on va trouver des cancers qui sont beaucoup plus avancés, et ça va devenir beaucoup plus compliqué. Qu'est-ce qu'on fait pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, pour leur conseiller d'aller se faire dépister, alors même qu'on sait exactement ce qui se passe à ce moment-là chez quelqu'un qui va se faire dépister? C'est toujours pareil, c'est l'inquiétude, et ça je sais que vous l'avez forcément en tête, ce syndrome un petit peu de l'autruche, et c'est pour ça que... Oui, c'est pour ça que les campagnes nationales, la communication... nous, on ne veut pas passer dans un mode de communication violent, ça serait idiot, mais n'importe qui voudrait passer une journée avec nous comprendrait tout de suite qu'il vaut mieux aller faire la mammographie plutôt que de passer par le parcours de prise en charge d'un cancer du sein compliqué.
Donc faire ce que je fais à l'instant grâce à vous, dire, redire, expliquer, essayer de raconter, de faire peut-être diminuer un petit peu la peur pour permettre que les freins psychologiques concernant le dépistage se lèvent un peu, fait partie de notre travail. On n'est pas les seuls acteurs dans ce domaine-là et on peut faire qu'encourager tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, en tant que directeur général de l'Oncopole, tout simplement ce qu'est l'Oncopole aujourd'hui? Je crois que déjà, c'est un environnement qui soigne et c'est un environnement qui recherche. Est-ce qu'on pourrait déjà le qualifier comme ça? Le projet de l'Oncopole, c'est un projet qui est, comme chacun sait, en fait, l'enfant heureux d'une aventure terrible, qui a été porté politiquement par Philippe Douste-Blazy et qui a considéré qu'il existait à Toulouse la totalité des forces pour être un centre de recherche et de soins de niveau international. Alors je ne vais pas trop dans les détails, l'explosion de l'usine AZF, la décision de faire travailler ensemble les équipes du centre de lutte contre le cancer toulousain qui s'appelle Claudius Regaud, les équipes du CHU de Toulouse, dans un centre où tout est conçu pour à la fois s'occuper le mieux possible des patients, et ça c'est absolument notre mission principale, et deuxièmement de faire vivre en même temps un projet de recherche et un centre de recherche en cancérologie qui au départ accueillait seulement 12 équipes, qui maintenant accueille 20 équipes de recherche, dont les publications sont parmi les publications internationales les plus reconnues chaque année. Alors Didier Lacroix est pas loin. Toute comparaison directe serait un petit peu forcée, mais globalement, notre stratégie pour le centre de recherche a été de prendre les meilleurs chercheurs du coin, peu importe qu'ils viennent du Gers, de l'Aveyron, du Tarn-et-Garonne ou ce que vous voulez. D'en prendre 15 et de faire une équipe. Ensuite, d'aller chercher quelques équipes nationales déjà extrêmement fortes, et depuis quelques années, de compléter par des appels d'offres et aller chercher parmi les meilleurs chercheurs internationaux. Voilà. Et donc ça constitue l'équipe du centre de recherche qui a comme caractéristique à Toulouse de travailler de façon ultra étroite avec ceux qui soignent. Et vous aurez l'occasion d'interviewer plusieurs de mes collègues et à chaque fois, vous entendrez que les chercheurs connaissent parfaitement bien les problématiques des patients et que les médecins, qui connaissent les problématiques des patients aussi, connaissent parfaitement bien la façon dont on fabrique des questions scientifiques et on cherche à y répondre. Est-ce que vous pouvez, j'imagine que vous en avez vraiment plein, mais est-ce que vous aviez une fierté particulière depuis que vous êtes arrivé en 2020, mais peut-être que ça remonte un petit peu avant? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose vraiment qui symbolise ce qu'est la réussite d'un oncopole comme celui-là, ici à Toulouse? Votre question est un peu compliquée, mais je dirais, il n'y a pas un seul fait. Pour moi, il y en a deux. D'accord. C'est le fait d'arriver dans les difficultés de la médecine en général actuelle et dans le contexte régional où c'est compliqué dans beaucoup de départements, à n'avoir jamais lâché. Malheureusement, ça veut dire qu'on a pris en charge beaucoup de patients, mais qu'on a aussi su développer les moyens d'aider tous nos collègues partout sur le territoire et tous les patients, soit en donnant des conseils, soit en assurant certaines parties des traitements. Et ça fait plus de 11 ans que l'Oncopole existe et malheureusement, nous prenons en charge 2 fois plus de patients que ceux qui étaient prévus initialement. Donc ça, c'est un succès qu'on doit à l'engagement et à la ténacité des équipes du côté des soins et ça, c'est très important pour moi de vous le dire en premier. Et le second, c'est certainement, par exemple, au cours de l'année écoulée, le compte-rendu du rapport du Conseil scientifique international qui est venu évaluer notre centre, qui est juste dithyrambique en fait. Félicitations. Et ça, c'est la qualité des chercheurs et les conditions dans lesquelles, encore une fois, en travaillant de façon très intégrée avec les soignants, on a pu apporter à la connaissance contre le cancer des informations et des découvertes qui sont absolument cruciales. Alors j'ai un
un mot sur l'individualisation des traitements, la prédiction. Mais juste avant, je ne peux pas m'empêcher aussi, puisque vous êtes devant vos collaborateurs. On parlait de fierté il y a un instant. C'est une ville dans la ville. Vous en êtes un peu le bourgmestre, comme on dit, ou le maire finalement. Ouais. Et oui. alors, comme tous les maires, j'ai des pouvoirs assez limités en fait. Hein. Mais c'est vrai qu'on peut aussi prendre quelques secondes aussi pour que vous puissiez dire quelques mots de fierté concernant tout le personnel, parce que c'est 1500 personnes qui travaillent ici. Hein. Alors plus. Puisque si vous additionnez sur le site de l'Oncopole ceux qui soignent et ceux qui cherchent, on est à plus de 2000 maintenant. Ok. Et donc, je pense ne pas être avare en compliments. Ils m'entendent régulièrement dire tout le bien que je pense d'eux. Mais puisque vous m'en donnez l'occasion, je le fais encore à nouveau ce matin devant vous. Ils sont juste fantastiques. Et si ça pouvait continuer comme ça serait bien. Oui. Merci, c'est entendu. Alors, voilà, les enjeux maintenant et les défis de la recherche, ça va être cette prédiction et cette individualisation des traitements. J'aimerais qu'on termine cet entretien avec ça parce que, comme disait ma grand-mère, c'est le futur finalement. Est-ce que c'est ça en fait ? Oui, c'est un mouvement qui a déjà été enclenché depuis quelques années qui ne pourra plus jamais s'arrêter. C'est-à-dire que ce qui vient de la recherche justement permet pour chaque patient, pour chaque cancer, d'essayer d'améliorer, mais de façon vraiment incroyable, la capacité à la fois à prédire si la maladie est grave ou pas grave, et quels moyens thérapeutiques il faut engager, et surtout permet également de prédire si les médicaments qu'on va utiliser vont fonctionner très bien ou pas suffisamment bien et les choisir. Alors juste, je vous arrête 2 petites secondes. C'était pas le cas avant ou comment c'est différent aujourd'hui en réalité ? Parce que on pensait autrefois qu'il n'y avait qu'un cancer du sein. On sait maintenant qu'il y en a 7. Vous allez interviewer Gilles Corr qui va vous expliquer qu'on pensait qu'il n'y avait qu'un myélome, mais il y en a plusieurs. On sait maintenant mieux mesurer les critères d'agressivité à l'intérieur d'un type de diagnostic de telle ou telle maladie. On a fait aussi des progrès dans une chose qui me tient à cœur, c'est l'oncogénétique, c'est-à-dire la capacité de prédire chez des patients si leur famille est exposée à des niveaux de risque équivalents ou pas. Ce qui va arriver demain, c'est ce que je vous signalais avec ces simples prises de sang, la capacité de prédire les prédispositions du corps à faire telle ou telle maladie. On commence à le faire là, dans certains domaines qui s'appellent ceux de l'hématopoïèse clonale. Vous le ferez expliquer, c'est un peu compliqué, mais l'individualisation, c'est sur toutes les étapes à la fois maintenant, en perspective, à la fois du dépistage, c'est encore de la recherche, mais du diagnostic précoce et aussi, pour les patients qui reçoivent des traitements, la capacité de les adapter au fil du temps, parce que malheureusement, ces cancers sont malins, comme chacun le sait, et un certain nombre de maladies arrivent à s'adapter aux traitements qu'on leur donne, et prévoir ces adaptations et changer les traitements plus tôt apporte des bénéfices aux patients qui, tout simplement, vivent plus longtemps et dans de meilleures conditions. Merci beaucoup Jean-Pierre Delors. Merci d'avoir pris quelques minutes pour lancer, pour ouvrir cette grande journée mondiale contre le cancer. I'm Just Gigolo, c'est la chanson que vous avez choisie. Oui, j'ai fait ça. Mais attendez, la version 2 ? Ah oui, Louis Prima, pas d'autre. Hein. D'accord. Pourquoi lui en particulier ? C'est mon enfance. D'accord, ok. Donc on l'écoute maintenant, Just a Gigolo. Merci beaucoup Jean-Pierre Delors, restez avec nous car Gilles Corr et Ludovic Martiret seront avec nous pour l'hématologie dans quelques instants sur Oncopole FM. À tout de suite.